France, un secteur fortement lié à la recherche. Objectif affiché, produire mieux en respectant davantage l'environnement en utilisant moins de pesticides. Reportage dans le Maine-et-Loire de Christophe Amoriot et de Dominique Lemay. Des variétés plus résistantes et donc moins gourmandes en pesticides. On connaît déjà ce principe de sélection scientifique pour arriver à des fruits qui demandent moins de traitement. Mais comment continuer à produire des pommes, par exemple, en très grande quantité, avec des méthodes encore plus respectueuses de l'environnement? Cette question, on se la pose depuis de nombreuses années dans ce verger. Et plusieurs méthodes, sorties des laboratoires, ont d'ailleurs déjà été mises en place ici, comme ces bâtonnets qui diffusent des phéromones, des messages odorants pour repousser le ver de la pomme. Et pour aller plus loin, le prochain défi, c'est de tester grandeur nature un nouveau principe, celui de la stimulation des défenses de la plante. Si différents types de produits issus de la recherche ont déjà été commercialisés, les producteurs posent encore une question aux chercheurs: comment être sûr d'acheter un produit efficace? Nous, on souhaite ardemment qu'ils nous trouvent des solutions parce que aujourd'hui, dans le cadre de Eco-Phyto 2018, on doit réduire nos interventions phytosanitaires de 50%. Donc on a un véritable enjeu et donc c'est bien le travail commun de la production et de la recherche qui fera qu'on aboutira à cet objectif. Pour répondre aux interrogations des producteurs, une méthode innovante de test comparatif très pointue a été mise en place ici, tout près d'Angers. L'équipe qui a breveté le procédé travaille depuis une quinzaine d'années sur les stimulateurs de défense des plantes. Et pour les recherches en cours, tout commence dans cette serre avec des semis de pommiers de quelques semaines. On va pulvériser les plantes, on va faire des prélèvements dans les jours qui suivent et on va emmener ça au laboratoire pour faire les analyses de l'induction de défense avec l'outil moléculaire qu'on a mis au point. Et puis en parallèle, on pulvérise d'autres semis avec les mêmes produits et on les inocule artificiellement et on regarde si les produits que l'on analyse sont capables de protéger les semis contre la maladie. Les semis qui sont réduits à l'état de molécules sont analysés selon 24 critères. Et c'est ce processus, unique en son genre, qui va permettre de répondre aux attentes des producteurs. Seuls les produits scientifiquement efficaces obtiennent des résultats positifs en rouge sur les graphiques. Reste encore à organiser des essais en plein champ. Le nouvel outil est entre les mains du pôle de compétitivité VG-Police, basé à Angers, une structure qui a comme mission de faire travailler ensemble le monde de la recherche et celui des professionnels du végétal, avec un objectif, une production plus respectueuse de l'environnement, de la santé et de la biodiversité.